À l'approche du processus de vieillissement, notamment après 50 ans, il est essentiel de comprendre un phénomène souvent sous-estimé, la perte progressive de masse musculaire. Connue dans la littérature médicale sous le nom de sarcopénie, cette affection ne se manifeste pas de manière progressive et visible, mais plutôt insidieusement, survenant principalement pendant la nuit, lorsque l'individu se repose. Des études épidémiologiques démontrent qu'à partir de l'âge mûr, la réduction musculaire peut atteindre jusqu'à 1% par an, si des mesures préventives ne sont pas adoptées. Cependant, il existe une stratégie simple et scientifiquement prouvée capable d'atténuer ce déclin, de préserver la force physique et même de stimuler la régénération musculaire pendant le sommeil, sans avoir recours à des interventions pharmacologiques ou à des régimes d'activité physique intense. Le cœur du problème réside dans le changement métabolique appelé résistance anabolisante, caractéristique du vieillissement. Dans ce contexte, les tissus musculaires deviennent moins sensibles aux stimuli protéiques, c'est-à-dire que la capacité à absorber et à utiliser les acides aminés contenus dans les aliments durs est compromise. Bien que de nombreuses personnes âgées maintiennent une alimentation équilibrée tout au long de la journée, une signalisation insuffisante pour la synthèse des protéines entraîne une perte continue de masse maigre. Le corps, surtout la nuit, lorsque les processus de réparation et de régénération doivent prédominer, a besoin d'une stimulation plus intense et plus prolongée pour éviter la dégradation musculaire. Pendant le sommeil, un processus silencieux et potentiellement nocif se déroule dans l'organisme sénescent. Pendant que le corps se repose, les muscles sont confrontés à une décision critique qui influencera directement la capacité fonctionnelle de l'individu le lendemain. Ce mécanisme n'est pas un récit alarmiste, mais une réalité biologique. Après l'âge de 50 ans, le corps humain perd sa capacité intrinsèque à préserver ses muscles et devient plus susceptible à l'atrophie. Des recherches publiées dans des revues spécialisées en gérontologie indiquent que la perte annuelle de 1% de masse musculaire est directement associée à l'absence d'intervention spécifique, une part importante de cette baisse se produisant pendant la nuit. Pendant le sommeil, lorsque les niveaux d'acides aminés circulants diminuent, le corps entame un processus d'autophagie, dégradant son propre tissu musculaire pour répondre à ses besoins énergétiques. Ce phénomène, appelé métabolisme musculaire nocturne, s'accélère considérablement avec l'âge. L'aspect le plus inquiétant est le fait que même les personnes qui maintiennent une alimentation adéquate, font des promenades régulières ou effectuent des exercices légers, peuvent connaître un affaiblissement progressif si elles n'adoptent pas de mesures de protection la nuit. Les muscles âgés ne stockent pas les protéines avec la même efficacité que celle observée chez les individus plus jeunes, caractérisant la résistance anabolisante susmentionnée. Plusieurs recherches scientifiques, dont celle publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, confirment que les personnes âgées ont besoin d'un stimulus protéique plus robuste et plus soutenu pour activer les mécanismes de réparation musculaire, notamment pendant le sommeil. En l'absence de ce stimulus, le corps a recours à la dégradation des fibres musculaires pour maintenir les fonctions vitales, comme la régulation de la glycémie et le soutien des organes. C'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes âgées rapportent une sensation de faiblesse au réveil, qui n'est pas une perception subjective, mais une réponse physiologique concrète. Pendant les phases profondes du sommeil, l'hormone de croissance est libérée, responsable de la réparation des tissus, de la régénération musculaire et du maintien de la santé métabolique. Cependant, son action dépend de la disponibilité des acides aminés dans le sang. Lorsque ces nutriments sont absents, l'hormone ne dispose pas des substrats nécessaires pour favoriser la synthèse des protéines. Au lieu de reconstruire les muscles, le corps entre dans un état de survie, en mobilisant les acides aminés des tissus musculaires eux-mêmes. Ce processus, répété nuit après nuit au fil des années, entraîne une perte musculaire cumulative et irréversible s'il n'est pas arrêté. La gravité de la sarcopénie transcende la simple réduction de la force physique. Son influence s'étend à des aspects cruciaux de la santé, tels que l'équilibre postural, le contrôle glycémique, la stabilité des articulations, la fonction immunitaire ou encore la cognition. Les données des National Institute of Health montrent qu'une diminution de la masse musculaire est directement liée à un risque accru de chute, à une guérison plus lente des maladies, à une résistance à l'insuline et à une perte d'autonomie. Le muscle ne doit pas être compris comme un tissu purement esthétique, mais comme un organe métabolique essentiel, dont la détérioration accélère le déclin de la santé globale. Heureusement, la science a identifié une approche efficace pour inverser cette situation, optimiser le moment de l'apport en protéines.
Il ne s'agit pas de recourir à des suppléments ou à des régimes extrêmes, mais d'ajuster le moment de votre alimentation. Des études portant sur des populations âgées démontrent que la consommation de protéines à digestion lente avant de se reposer la nuit augmente considérablement la synthèse des protéines musculaires pendant le sommeil. Cela signifie que l'organisme passe de la dégradation des tissus à la reconstruction tissulaire, même au repos. Des recherches pionnières ont révélé que les personnes qui consommaient des protéines avant de se coucher préservaient mieux leur masse musculaire que celles qui en consommaient la même quantité pendant la journée. La pertinence de cette découverte réside dans le fait que la période nocturne représente la phase de plus grande vulnérabilité métabolique. Pendant le sommeil, on observe une tendance à la baisse de la glycémie, accompagnée d'une éventuelle augmentation du taux de cortisol, une hormone catabolique qui favorise la dégradation musculaire. Les personnes âgées sont particulièrement sensibles à cet effet. En l'absence d'acides aminés disponibles, le cortisol prédomine, entraînant une perte de tissu musculaire. Cependant, lorsqu'il y a un apport en protéines, les dommages causés par le cortisol sont minimisés et les muscles sont préservés. Ces données ne constituent pas des spéculations, mais des résultats mesurables d'analyse hormonale. Un autre facteur déterminant est la disponibilité de la leucine, un acide aminé essentiel qui agit comme un signal moléculaire pour la synthèse des protéines. Les adultes plus âgés ont besoin de quantités plus élevées de leucine que les adultes plus jeunes pour activer les voies de réparation musculaire. Sans un apport adéquat de ce nutriment pendant la nuit, ces voies restent inactives et le tissu musculaire, au lieu de se régénérer, subit une atrophie progressive. Au fil du temps, on constate un affaiblissement des membres inférieurs, une diminution de la force de préhension, une détérioration de la posture et des difficultés à réaliser les activités quotidiennes, comme se lever d'une chaise. L'aspect le plus inquiétant de la sarcopénie réside dans son caractère silencieux. La perte musculaire se produit de manière imperceptible, sans douleur ni signe avant-coureur. Lorsque la faiblesse devient évidente, une partie importante du tissu est déjà compromise. Pour cette raison, la sarcopénie fait partie des affections liées au vieillissement les plus sous-diagnostiquées au monde. Cependant, c'est aussi l'un des plus évitables, à condition que le corps soit approvisionné en protéines lentement digestibles avant de se reposer. Ces nutriments restent disponibles dans le sang jusqu'à 7 heures, offrant une protection continue pendant la période de plus grande vulnérabilité. En adoptant cette habitude nocturne, le corps cesse de souffrir d'épuisement et commence à préserver ses muscles. Au fil des semaines et des mois, cette pratique simple peut ralentir, stopper ou même inverser partiellement la perte musculaire associée au vieillissement. Il ne s'agit pas de développer des muscles volumineux, mais d'assurer la force nécessaire pour maintenir la mobilité, prévenir les chutes, se remettre de maladies et préserver l'indépendance fonctionnelle. Les preuves scientifiques sont sans équivoque, le vieillissement, en soi, n'est pas responsable de la perte musculaire. Le facteur déterminant est la négligence de l'alimentation nocturne. Chaque nuit où un individu se couche sans protéger ses muscles représente une ponction sur ses réserves de force. Une fois ce capital épuisé, sa reconstitution devient extrêmement difficile. Cependant, en fournissant au corps les nutriments adéquats avant de dormir, le processus de dégradation est interrompu et la réparation des tissus commence. C'est pour cette raison que les actions réalisées la nuit ont un impact plus important que celles réalisées pendant la journée, car la perte musculaire ne s'arrête pas pendant que nous dormons. Et de la même manière, la prévention ne doit pas non plus être interrompue. Les chercheurs contemporains ont qualifié la nutrition nocturne de chaînon manquant dans la préservation musculaire chez les personnes âgées, en s'appuyant sur une vérité souvent négligée: toutes les protéines ne se comportent pas de la même manière dans l'organisme sénescent. Lorsque les lumières s'éteignent et que l'estomac se vide rapidement, les protéines rapidement digestibles deviennent insuffisantes pour répondre aux besoins métaboliques de la nuit. Systématiquement avant le repos nocturne a montré une réduction de 40% du risque de sarcopénie par rapport à ceux qui maintenaient des habitudes alimentaires irrégulières. La régularité, plus qu'une quantité isolée, apparaît comme le facteur déterminant de la préservation de la masse maigre. L'organisme sénescent, dans sa recherche d'homéostasie, interprète l'absence de stimuli nutritionnels récurrents comme un signe de pénurie, déclenchant des mécanismes cataboliques qui privilégient la survie immédiate sur le maintien structurel. Dans ce contexte, les protéines à digestion lente, comme la caséine, agissent non seulement comme un substrat, mais aussi comme un messager biochimique qui communique à l'organisme la nécessité de conserver le tissu musculaire.
Sa libération progressive d'acides aminés pendant la nuit simule un état de nutrition continue, empêchant l'organisme de recourir à l'autophagie musculaire comme source d'énergie. Des études métabolomiques ont démontré que les personnes âgées exposées à ce régime nutritionnel nocturne ont des profils métaboliques similaires à ceux d'individus plusieurs décennies plus jeunes, avec une accumulation moindre de métabolites associés au vieillissement cellulaire. La relation entre alimentation nocturne et longévité fonctionnelle transcende la sphère musculaire. Des recherches récentes en gérontologie moléculaire ont révélé que le maintien de la synthèse protéique pendant le sommeil est directement lié à l'intégrité des télomères, structure chromosomique dont l'érosion accélère le vieillissement biologique. Dans un essai clinique randomisé, les participants ayant consommé de la caséine avant de se coucher ont présenté une réduction significative du taux de raccourcissement des télomères sur 2 ans, un effet non observé dans le groupe témoin. Cette découverte suggère que la stratégie nutritionnelle nocturne peut moduler les processus épigénétiques, retardant ainsi les marqueurs de sénescence cellulaire. Un autre aspect souvent sous-estimé est l'impact de l'alimentation nocturne sur le microbiome intestinal. La caséine, lorsqu'elle est métabolisée par des bactéries intestinales spécifiques, produit des peptides bioactifs dotés de propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices. Ces composés, appelés casomorphines, ont démontré dans des modèles animaux leur capacité à réduire la perméabilité intestinale et à atténuer l'inflammation systémique de bas grade, un phénomène étroitement associé à la fragilité chez les personnes âgées. L'interaction entre la protéine nocturne et le microbiome illustre comment des interventions apparemment simples peuvent déclencher des cascades métaboliques ayant des répercussions systémiques. La mise en œuvre pratique de cette stratégie se heurte toutefois à des obstacles culturels et logistiques. De nombreuses personnes âgées, influencées par des décennies de recommandations alimentaires dépassées, associent manger le soir à une prise de poids ou à des troubles digestifs. Cette perception, bien que compréhensible, ignore les particularités du métabolisme sénescent, dans lequel la priorité n'est plus la prévention de l'obésité, mais la préservation de la fonctionnalité. L'éducation nutritionnelle destinée à cette population doit souligner que la consommation de protéines avant de dormir n'est pas un repas supplémentaire, mais un remplacement stratégique des nutriments dans une période critique de jeûne prolongé. De plus, l'accessibilité à des sources de protéines de haute qualité représente un défi dans les contextes socio-économiques défavorisés. Des alternatives peu coûteuses, telles que le lait écrémé ou le fromage cottage, peuvent être incorporées efficacement, à condition qu'elles soient accompagnées de conseils professionnels pour ajuster les portions et éviter de trop manger. La personnalisation de la stratégie est essentielle, sachant que des pathologies telles que l'insuffisance rénale ou l'intolérance au lactose peuvent nécessiter des adaptations, comme l'utilisation de protéines végétales à digestion lente ou de suppléments spécifiques. L'intégration de cette approche dans les protocoles de soins gériatriques nécessite un changement de paradigme. Traditionnellement, les soins nutritionnels chez les personnes âgées se sont concentrés sur l'adéquation calorique et la prévention des carences, négligeant le rôle de la chrononutrition dans le maintien de l'autonomie. Toutefois, les preuves scientifiques actuelles positionnent la nutrition nocturne comme une intervention peu coûteuse et à fort impact, capable de ralentir la progression de la fragilité et de réduire la dépendance aux soins de longue durée. Son adoption à grande échelle pourrait entraîner des économies significatives pour les systèmes de santé en réduisant l'incidence des chutes, des hospitalisations et des institutionnalisations. Enfin, il est essentiel de reconnaître que la préservation musculaire chez les personnes âgées ne se limite pas à une question physiologique, mais constitue un pilier de la dignité humaine. La capacité d'accomplir des activités quotidiennes, comme se lever d'une chaise ou faire les courses, est intrinsèquement liée à l'estime de soi et à la participation sociale. Lorsque les muscles se détériorent, ce ne sont pas seulement des fibres qui sont perdues, mais aussi des opportunités d'interaction, des moments d'indépendance et un sentiment de contrôle sur son propre corps. En ce sens, l'alimentation nocturne transcende sa fonction métabolique, devenant un acte de résistance contre l'invisibilité qui accompagne souvent le vieillissement. La science, en élucidant les mécanismes sous-jacents à la perte musculaire nocturne, offre un outil puissant pour réécrire ce récit. Ce qui était auparavant considéré comme un déclin inévitable se révèle désormais être un processus modulable. Le choix de consommer des protéines avant de dormir n'est pas seulement une décision diététique, mais une affirmation que le corps, même à un âge avancé, reste un domaine de possibilités.
Sur ce territoire, chaque nuit représente une nouvelle opportunité de renforcer non seulement vos muscles, mais aussi votre propre sens de l'action sur votre propre vie. Le constat selon lequel la perte musculaire ne résulte pas d'un déficit protéique moyen, mais d'un apport irrégulier, révèle un principe biologique fondamental: l'organisme ne fonctionne pas par moyenne, mais par extrême. La fragilité ne s'installe pas brusquement, mais résulte d'une succession de nuits pendant lesquelles le tissu musculaire reste sans protection. La force ne s'efface pas de façon spectaculaire, elle se dissout dans la persistance de l'insouciance, se consolidant comme une perte permanente. Dans ce contexte, la routine nocturne prend une dimension stratégique, dépassant la simple supplémentation ou l'entraînement physique. En établissant un signal prévisible, mouvement diurne suivi d'une nutrition musculaire avant le repos, les systèmes nerveux, endocriniens et musculo-squelettiques se synchronisent dans une réponse coordonnée. Le cerveau réinterprète alors le maintien de la masse musculaire comme une priorité adaptative, ajustant la sécrétion hormonale et optimisant la synthèse protéique. Au fil du temps, la même quantité de protéines commence à générer un effet de conservation plus efficace que des semaines auparavant. Ce phénomène, appelé sensibilisation adaptative, apparaît comme l'une des découvertes les plus prometteuses de la science du vieillissement, démontrant que le corps peut en fait réapprendre à retenir ce qui semblait auparavant inévitablement perdu. Un autre facteur fréquemment sous-estimé est l'inflammation chronique de faible intensité, dont l'intensité augmente avec l'âge et interfère directement avec les mécanismes de réparation musculaire. Les molécules inflammatoires obstruent les voies anabolisantes et accélèrent la dégradation des fibres, tandis qu'une alimentation nocturne constante agit comme un modulateur de ce processus, stabilisant la glycémie et réduisant les niveaux de cortisol. À mesure que l'inflammation diminue, les muscles retrouvent la capacité de répondre aux signaux de réparation. Dans ce scénario, la régularité dépasse l'intensité, car ce qui détermine la préservation n'est pas le pic sporadique du stimulus, mais la constance des soins. Par ailleurs, la science reconnaît aujourd'hui une dimension psychologique intrinsèquement liée à la biologie. Le maintien d'un rituel nocturne visant à préserver la force réduit les hormones du stress et induit le système nerveux dans un état parasympathique, associé à la régénération. Le stress, en lui-même, est un agent catabolique, sa réduction ne se limite pas au confort émotionnel, mais constitue une intervention thérapeutique directe sur le tissu musculaire. Au fil du temps, des transformations mesurables sont observées. Les fibres musculaires auparavant en cours d'atrophie se stabilisent, les unités motrices, l'interface entre les nerfs et les muscles deviennent plus efficaces et des paramètres tels que l'équilibre et le temps de réaction montrent des améliorations significatives. Des études démontrent des gains en force de préhension, en vitesse de marche et en capacité à se lever d'une chaise chez les personnes âgées qui adoptent des routines de soutien musculaire cohérentes, même sans augmenter l'intensité de l'exercice. Ces résultats ne représentent pas de simples avantages esthétiques, mais des indicateurs critiques de survie. À cela s'ajoute l'effet cumulatif, la préservation musculaire d'aujourd'hui permet une plus grande mobilité demain, ce qui, à son tour, améliore la sensibilité à l'insuline, réduit l'infiltration des graisses dans les tissus musculaires et améliore la réponse aux protéines ingérées. Le cycle, auparavant marqué par la détérioration, s'inverse, transformant le déclin en maintien et le maintien en résilience. Cette dynamique explique pourquoi certains individus vieillissent rapidement, tandis que d'autres conservent leur vitalité jusqu'à 80 ans ou au-delà. Si la génétique a une influence, le comportement joue un rôle encore plus déterminant. Le corps s'adapte à ce qui lui est proposé le plus fréquemment, la négligence nocturne lui apprend à lâcher prise, le support de nuit, à conserver. L'une des conséquences les plus dévastatrices de la perte musculaire est l'érosion de l'indépendance. Les recherches indiquent qu'une fois que la force descend en dessous d'un seuil critique, la récupération devient extrêmement difficile. Le risque de chute augmente, les séjours à l'hôpital se prolongent et la guérison est plus lente. Chaque revers accélère le suivant, créant ce qu'on appelle la spirale de la fragilité, un processus qui commence silencieusement, des années avant de se manifester de manière visible. Cependant, la même science qui identifie ce mécanisme démontre qu'il est considérablement plus simple d'empêcher sa première étape que de l'inverser plus tard. La protection musculaire nocturne n'est pas une intervention ponctuelle, mais un investissement à long terme dont les bénéfices s'accumulent presque imperceptiblement jusqu'à devenir soudainement évidents. Un jour, vous réalisez votre capacité à monter les escaliers sans crainte, dans un autre,
l'équilibre est plus stable, dans un autre encore, la récupération de la fatigue se produit plus rapidement. Ces moments ne sont pas le résultat du hasard, mais le résultat tardif de la cohérence. Ce qui donne à cette approche son efficacité unique, c'est le fait qu'elle s'aligne sur les rythmes naturels du corps. L'espèce humaine a évolué pour se réparer pendant le sommeil, période pendant laquelle les hormones, les enzymes et les processus cellulaires fonctionnent de manière synchronisée. Ne pas tenir compte de cette fenêtre équivaut à essayer de cultiver sans soleil, son utilisation stratégique transforme à son tour radicalement les résultats. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, car une nuit occasionnelle d'insouciance n'annule pas le progrès. Cependant, une négligence répétée produit des effets durables. Le corps enregistre chaque signal, et la nuit transmet un message sans équivoque, soit le muscle est nécessaire, soit il est superflu. Voici une vérité que peu de gens reconnaissent, le vieillissement n'enlève pas brusquement la force. Le corps le quitte progressivement en réponse au silence, le silence du mouvement, le silence de la nourriture, le silence de la routine. Lorsque ce silence est remplacé par un signal nocturne de soutien, l'organisme écoute. Et lorsque vous écoutez, vous vous adaptez. Parce que la force ne se perd pas seulement avec l'âge, mais aussi lorsque l'on cesse de rappeler au corps son importance. Et ce souvenir commence chaque nuit par un choix.